gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de partager avec vous la pensée du Seigneur. Merci pour votre foi qui est toujours vivante, votre persévérance dans la vie chrétienne, votre amour pour le Seigneur et tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous. Nous prions pour vous, nous intercédons, nous demandons au Dieu Tout-Puissant de vous protéger, vous garder, vous bénir et vous fortifier. Aujourd'hui, nous allons encore vous parler d'un autre sujet qui est important dans la vie chrétienne. Les bienfaits de l'Éternel, la bonté de notre Dieu. Dieu est bon, quelle que soit la situation, les moments difficiles que nous traversons. Nous voyons toujours, bien-aimés, la bonté, la fidélité, l'amour de notre Dieu, qui se manifeste dans sa grâce, qui se manifeste chaque jour. Cette grâce qui nous a été donnée, révélée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 8 à 10, nous lisons: à Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sous tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Nous voulons parler aujourd'hui de la rencontre, votre rencontre avec Dieu, la rencontre de l'homme avec Dieu et les changements qui peuvent produire, dans la rencontre d'un enfant de Dieu, d'un être humain avec le Dieu créateur. Il s'agit ici du témoignage d'un homme qui, depuis sa naissance, il avait un problème. Il était donc infirme, il ne pouvait pas marcher et l'Écriture souligne qu'il est né avec. C'est depuis sa naissance, depuis le ventre de sa mère. Mais lorsque Dieu décide de produire un changement, et il crée les situations, il crée les conditions. Votre condition de délivrance souvent ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Lorsque Dieu veut vous visiter, il crée les conditions divines. Et il envoie auprès de vous des hommes de Dieu, des prédicateurs, des messagers authentiques de la parole de notre Seigneur. Des messagers loin du Saint-Esprit, qui prêchent avec le Saint-Esprit et sous la direction de l'Esprit du Seigneur. Et pendant que Paul prêchait, le malade le regardait. Et il ne le regardait pas seulement, mais il écoutait ce que Paul disait. Gloire à Jésus. Il écoutait ce que Paul disait. Et lorsqu'il a commencé
à écouter ce que Paul disait, l'Esprit a commencé à se manifester dans la vie de l'apôtre Paul. La puissance du Saint-Esprit et le don précis de la guérison et de la délivrance de cet homme avaient commencé à se manifester dans la vie de Saint Paul. Alors, il va le fixer. Il le fixe. C'est plus que regarder. Il le fixe et il commence à voir que cet homme avait la foi pour recevoir sa guérison. Et il regarde cet homme. Il ne s'était pas précipité pour aller vers lui, mais il cherchait quelque chose dans la vie de cet homme. Ce que Pierre-Paul cherchait, c'est ce qui peut recevoir un point de connexion. Ce que cet homme peut permettre à cet homme de recevoir ce qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Vous voyez, c'est important. Quand vous écoutez la parole de Dieu, il ne suffit pas d'écouter. Il ne suffit pas d'écouter. Soyez attentifs. Mais celui qui prêche sous l'onction de l'Esprit, c'est la vie qu'il dégage. C'est l'onction de Dieu qui parle sur lui et par lui. Alors, lorsque vous écoutez la parole, quelque chose se passe en vous. C'est que vous ne pouvez pas imaginer lorsque vous étiez hors de la présence de Dieu peut se manifester. C'est-à-dire que l'idée de recevoir la guérison, la délivrance, la solution du problème que vous cherchez peut commencer à s'émerger en vous. Et ça n'échappe pas à un prédicateur comme Paul l'apôtre. Un prédicateur du nouveau de Paul, pendant la prédication, il peut savoir ce qui se passe autour de lui. Il y a des hommes de Dieu, quand ils vous prêchent, ils vous fixent, ils vous regardent. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont en train de détecter ce qui se passe en vous. Si ce qui est en vous peut vous permettre de recevoir ce qui est dans l'homme de Dieu, ce qui est dans sa vie, la vie qui est en lui, la manifestation précise de l'onction de Dieu, de cette façon instantanée, cette onction qui vient sur lui, cette grâce qui vient sur lui, qui vient pour vous délivrer, pour vous guérir, se manifeste. Et si en ce moment précis, ce qui se passe en vous correspond, est conforme à ce que l'homme de Dieu dit, alors vous verrez la main de Dieu vous toucher, vous verrez la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie qui va produire un changement instantané dans votre vie. Et donc, il ne suffit pas d'écouter, il faut que vous ayez la foi. Pendant que tu écoutes, et la foi se manifeste, la foi pour recevoir, la foi qui commande les choses invisibles, la foi qui peut permettre cette grâce que je viens de dire tout à l'heure, de venir sur votre vie. Et c'est ce que Paul a dit. Il le fixait. Et il a su. Il jetait ses regards sur lui. Et voyant que le malade avait la foi pour être guéri. C'est ce que Paul a vu. Là-dessus, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas mélanger l'écriture. Donc un prêche dit, bon, celui qui prie pour vous, que vous n'êtes pas guéri, et dit que vous n'avez pas la foi,
c'est lui qui n'a pas la foi, car Lazare était mort. Lazare ne croyait pas, c'est vrai. Mais Lazare était mort. Mais ici, nous voyons que l'apôtre Paul a discerné, il a fixé cet homme, il a vu en lui qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi. Celui qui prêche là, il a la foi. Celui qui prêche la parole, il a la foi, il a l'onction. L'esprit est sur lui. Mais il ne s'est pas jeté sur lui parce qu'il a la foi pour l'ordonner à marcher. Il attendait quelque chose. Il veut voir en lui ce qui était en lui prédicateur. Il veut voir ça dans la vie de celui qui va recevoir cette grâce-là. Et donc, ce n'est pas la même mesure de foi, bien entendu, bien-aimé. Mais il avait la foi pour recevoir sa guérison au moment où l'homme de Dieu prêchait la parole. C'est cela que Paul a discerné, c'est ce qu'il a vu dans sa vie, dans la vie du malade. Et qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à proclamer la parole. La parole de la guérison de cet homme est dans la vie de l'homme qui prêchait l'évangile. Mais comme il a vu que cet homme avait la foi, alors ça a déclenché la parole et il dit d'une voix forte: lève-toi droit sous tes pieds. Lève-toi droit sous tes pieds. Et la Bible dit, et il se leva d'un bond et marcha. Gloire soit rendue à Jésus. Lève-toi droit. Lève-toi droit sous tes pieds. Lève-toi droit sous tes pieds. Ne change pas. Ne te penche pas. Lève-toi droit sous tes pieds. Ce qui nous révèle là, bien-aimé, c'est que tu es né paralytique, mais tu ne mourras pas avec cette maladie. Tu es né avec, mais tu ne mourras pas avec. Tu es né infirme, mais tu ne mourras pas infirme. Tu es né malade, mais tu ne mourras pas à cause de cette maladie. Crois cela. Parce que ce que Paul voyait dans la vie de cet homme, c'est qu'il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire quoi? Sa foi a été élevée au-dessus de ce que les gens avaient l'habitude de lui dire. Qu'est-ce qu'on lui disait? Tu es né infirme, tu mourras avec. Tu es infirme, il n'y a personne pour te guérir. La médecine ne peut rien faire pour toi. Ton état ne peut pas changer. Mais lorsque cet homme a commencé à écouter Paul, à écouter la parole, quelque chose s'est passé en lui. Il y a une nouvelle mentalité qui s'est mise à se manifester dans sa vie. Il a commencé à avoir une nouvelle pensée, une nouvelle vision de sa propre personne. Et il s'est dit, c'est vrai, je suis né avec, mais je ne mourrai pas avec. Je peux être changé, je peux être guéri, je peux être délivré, car ce que cet homme dit, il y a la vie dedans. Ma délivrance est dans ce qu'il dit. Ma vie est dans ce qu'il dit. Ma guérison est dans ce qu'il dit. Ma transformation, mon changement est dans ce qu'il dit. Alors, il n'a rien demandé à Paul. Gloire à Jésus-Christ. Dieu connaît ce qui se passe dans ton cœur. Dieu connaît ce qui se passe en nous. Il n'a rien demandé à Paul. Il n'a pas demandé qu'on prie pour lui. Il n'a pas appelé Paul. Mais celui qui prêche, l'Esprit de Dieu étant en lui, voit dans la vie de celui qui écoute la parole et qui est paralysé, qu'il a la foi pour guérir, pour être guéri. La foi pour être guéri. Frère, voyez-vous, il y a une chose que je vais t'annoncer, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, bien-aimé. Une bonne nouvelle. Tu as tellement de pensées négatives sur ta vie. Dans ce temps de confinement, dans ce temps d'isolement, dans ce temps de maladie, de pandémie,
tu as peur. Tu as abandonné les projets. Tu as vidé ta tête de tes projets. Laisse-moi te dire une chose. Ce que Dieu demande, ce que Dieu te demande, il veut voir en toi la foi. La foi pour recevoir une autre bénédiction, une autre grâce, plus grande, plus puissante, plus importante que ce que tu avais. Le plus grand projet, Dieu veut voir la foi en toi. Et par la foi, les choses perdues, tu peux les retrouver. Par la foi, ce que tu penses que c'est loin de toi est tout près de toi. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, si tu crois en Christ, les choses perdues reviendront. Reviendront dans le nom de Jésus-Christ. Reviendront dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame cette parole sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je discerne que tu as la foi pour recevoir la délivrance, une nouvelle bénédiction, un autre niveau de bénédiction plus grande que la première. Alors je prie que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Je prie que la maladie qui te ronge quitte ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à la peur, j'ordonne à la crainte, j'ordonne au tremblement, j'ordonne à l'échec qui est en train de te donner son message, de s'éloigner de ton corps et de ta pensée dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'Esprit de Dieu te restaure. Bien-aimé, si tu crois, tu ne mourras pas dans la misère. Si tu crois, tu ne mourras pas avec la misère dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Si tu crois, si Dieu voit en toi des grains de foi, aujourd'hui, des choses peuvent commencer, peuvent devenir plus fortes, plus grandes dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Écoute cette parole. Ton salut se trouve dans ce que tu écoutes. Écoute cette parole. L'autre est né infirme. Mais lorsqu'il a commencé à écouter la parole, les choses ont changé dans sa vie. Il s'est dit, je peux marcher. Je peux marcher comme tout le monde. Il faut avoir cette foi. Au nom de Jésus-Christ. Et la mort va s'éloigner de toi. La mort va te fuir. Le menace, l'esprit de mort, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. L'esprit de mort, éloigne-toi. Nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. La foi. La foi en Christ. Que ce qui est impossible est possible à Dieu. Ce qui est impossible à la société, ce qui est impossible au monde, est possible à Dieu. Rien ne peut arrêter la foi de posséder. Rien ne peut arrêter la foi de recevoir. L'impossible devient possible si tu crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, la mort va te fuir. Ta maladie va te fuir. La misère va te fuir. Car l'onction est là. Dieu discerne que tu as une maladie, que tu es attaqué. Ce qu'il demande ce jour, c'est d'avoir la foi que Dieu est capable de me délivrer. Il est capable de me faire vivre au-delà de la proclamation de Satan et de ses envoyés. Je refuse de mourir sous l'ordre du diable. Alors, la parole de la délivrance va se manifester dans ta vie. Et tu dois te lever. Je m'en vais te dire, si tu ne crois pas, c'est une manière de dire, de te lever. Tu ne peux pas recevoir si tu ne crois pas en Dieu, frère. Crois en Dieu simplement.
Crois en Dieu simplement. Dieu sait que tu as un problème. Dieu sait que tu as des difficultés. Dieu sait que tu es menacé. La seule chose qu'il demande, c'est la foi. Lorsque tu as cette foi, le Tout-Puissant descend vers toi. Le Tout-Puissant descend vers toi. Par la puissance de son esprit, sa main est étendue. Il te fera sortir dans le trou où on t'a mis, le trou dans lequel tu te trouves, la faute dans laquelle tu te trouves, là où même on a mis ton corps. Si tu entends sa parole, tu dois sortir de là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, lève-toi droit sous tes pieds. Tu as la foi pour être guéri. Tu as la foi pour être délivré. Si oui, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de mort qui te menacent, les problèmes qui ont bloqué la marche de ta foi, ce matin, que ta foi se lève au-dessus et qu'il soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Dieu a une nouvelle vie pour toi. 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 Une nouvelle vie commence avec Dieu en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de ton mal. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de ta maladie. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré du cercle dans lequel tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.